à tous. Je vais peut-être démarrer justement pour nous présenter. Donc, moi, je suis Cathy Blacher, donc responsable du service utilisateur. Et donc, mon collègue Vincent Hainaut, qui est responsable du service équipement au sein de la direction de l'innovation et des systèmes d'information au département du Gard. Et donc effectivement, nous, on va vous faire part de notre retour d'expérience sur la mise en place du télétravail au sein du département et puis ouvrir peut-être un petit peu le débat sur les besoins émergents en termes de mobilité. Donc du coup, pour vous indiquer, donc, le projet de télétravail en fait, a été initié au niveau du département en 2012 avec, dans un premier temps, la mise en place en fait, de télécentres. Donc c'est vrai que nous, sur notre territoire, on a environ 120 sites répartis sur tout le département avec notamment les centres médico-sociaux, par exemple, mais aussi les unités territoriales dans le domaine des routes. Et donc l'objectif était de pouvoir ouvrir certains sites et dédier en fait certains bureaux équipés pour accueillir des agents qui seraient intéressés pour effectivement changer en fait leur résidence administrative de manière quand même structurée, puisqu'on était déjà basé sur une demande officielle et sur un arrêté constitué pour bien valider le travail en télécentre et donc l'opportunité de démarrer un petit peu cette démarche. À ce jour, on a 13 sites. Voilà, ouvert et donc potentiellement mobilisable pour du télécentre et bien réparti sur l'ensemble du département. L'enjeu étant bien entendu de permettre de restreindre les trajets voilà, pour un certain nombre d'agents. Ensuite, le périmètre de réflexion a évolué donc, vers le télétravail à domicile en 2017, donc conformément également au cadre réglementaire. Et donc à ce titre, en fait, un chef de projet a été nommé au sein de la collectivité. Donc il est rattaché directement à la direction des ressources humaines. Il a un peu porté la démarche au sein de la collectivité et animé un groupe de travail, notamment constitué de beaucoup de représentants donc de la DRH, bien entendu, puisque les questions RH quand même se posaient, de nos collègues des services de médecine professionnelle, de la mission handicap, du service de gestion des risques et management professionnel, de la direction également des affaires juridiques, voilà, pour qu'on prenne quand même en considération aussi tous les éléments réglementaires, et puis bien entendu à notre niveau donc de la direction on va dire informatique pour réfléchir à toutes les possibilités en termes notamment de solutions et d'équipements pour pouvoir accéder à son environnement de travail à domicile. Du coup, cette réflexion a permis d'aboutir à la rédaction d'un premier règlement donc, qui a été présenté aux organisations syndicales, qui a fait l'objet d'un premier débat, et ensuite qui a été voté donc, par l'Assemblée départementale, sachant que ce premier règlement stipulait bien qu'il était nécessaire dans un premier temps de passer par une phase d'expérimentation pour bien mesurer les effets de la mise en place du télétravail et ainsi pouvoir effectuer à l'issue de cette phase d'expérimentation un bilan et éventuellement ajuster ce premier règlement pour s'adapter au mieux aux attentes de chacun, à la fois de la collectivité et des agents qui souhaitaient bénéficier du télétravail. Donc cette phase pilote, donc, elle a été menée donc, sur le premier semestre 2018, donc de janvier à juin 2018 et on a limité en fait le premier périmètre donc à 50 agents, voilà, potentiellement qui pouvaient être amenés à télétravailler, avec une priorité, on va dire, accordée donc, aux agents qui bénéficient actuellement du télétravail en télécentre. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait une forme de continuité et des personnes qui étaient déjà un petit peu habituées à cette organisation de travail qui est quand même un petit peu spécifique. Ensuite, il a été ouvert en priorité aux agents donc qui étaient confrontés à des problèmes de santé, voilà, reconnus travailleurs handicapés. Et enfin, il y avait quand même un nombre de places également qui était ouvert à tout autre agent qui souhaitait bénéficier de cette première expérience. Voilà, donc 50 agents maximum, c'était la limite qu'on s'était fixée dans un premier temps. Donc à partir de tous ces éléments-là, il y a eu un premier niveau de communication qui a été fait donc, via notre intranet, avec notamment la publication d'un guide sur le télétravail tel qu'on l'envisageait au sein du département et qui a permis donc, de présenter le dispositif.
Donc du coup, ce dispositif se base bien entendu, on l'a évoqué tout à l'heure, sur une démarche volontaire de l'agent. Il faut qu'à la base, donc à l'origine, ce soit une demande propre de l'agent, sachant qu'on prend également en considération le caractère réversible, c'est-à-dire qu'à tout moment, quand même, l'agent peut être amené à solliciter l'arrêt du télétravail parce que cette organisation de travail ne lui convient pas. Voilà, donc en insistant bien sur ce caractère-là un peu particulier. Donc ça, c'était donc le premier point. Ensuite, cette demande, donc forcément formulée par écrit, est ensuite soumise donc à l'avis du responsable hiérarchique, sachant que la procédure prévoit, incite, préconise vraiment qu'il y ait un temps d'échange en fait entre l'agent qui émet cette demande et son responsable hiérarchique pour vraiment bien poser les questions et les enjeux liés à son travail, son télétravail. Voilà, donc vraiment pouvoir structurer un petit peu les choses, évoquer les activités qui sont potentiellement télétravaillables et bien réfléchir à sa mise en place. Voilà. Sachant qu'ensuite, donc nous, on a plusieurs niveaux de hiérarchie, on est une collectivité de plus de 3000 agents, donc sachant que la validation finale s'instaurait au niveau du directeur général adjoint, donc on va dire plutôt N+3, voilà, puisque donc c'est l'échange avec le responsable hiérarchique, en règle générale le chef de service, avis également du directeur et puis validation au niveau du directeur général adjoint. Voilà, donc plusieurs niveaux. À partir du moment où cette validation était posée, donc là il y a un arrêté en fait individuel qui est rédigé de télétravail et qui va vraiment permettre de poser les éléments et notamment les jours télétravaillés, la durée, donc maximum, on l'a évoqué également tout à l'heure, 3 jours maximum par semaine de télétravail, mais qui reprend bien entendu tous ces éléments-là. Donc là vraiment un arrêté qui vraiment arrive à poser la base du télétravail à domicile pour chacun. Ensuite, dès cet instant-là, le choix qui a été retenu par notre collectivité, donc c'est qu'il y a un équipement informatique fourni par le département, ainsi qu'une solution permettant d'accéder à son environnement de travail de manière pratiquement identique à ce qu'on connaît donc sur son lieu de travail. Et ensuite, donc, à valider le fait qu'il y ait une indemnité de 3 € qui soit donc versée par jour télétravaillé et qui permet ainsi de compenser les frais, voilà, de type frais EDF ou frais de téléphone, puisque du coup, l'équipement tel que je l'ai énoncé tout à l'heure se limitait à un équipement informatique, pas téléphonique. Donc voilà, donc cette indemnité permettait, donc elle a été calculée sur la base d'éléments concrets, de venir compenser ces éléments-là. Et ensuite, donc, à partir du moment où l'arrêté est rédigé, donc automatiquement et systématiquement, en fait, l'agent qui va bénéficier du télétravail est inscrit sur une formation qui a un caractère obligatoire et qui est vraiment le point de départ du télétravail à son niveau. Voilà, donc ça c'était un petit peu les éléments, donc c'est pour vous présenter de manière un petit peu succincte comment le projet a été structuré. Voilà, en termes d'équipement, du coup je vais laisser la parole à mon collègue. Merci. Bonjour, donc Vincent Hainaut, donc moi je suis responsable du service équipement au sein de la direction informatique du département du Gard. Donc je vais vous présenter la solution qui a été retenue pour la mise en place du télétravail. Alors c'est une solution qui est on a voulu assez souple, qui se base sur un navigateur en fait internet, donc qui est accessible via une adresse qui est télétravail.gard.fr et donc qui est totalement indépendant du matériel et sur laquelle on a préconisé l'utilisation du navigateur Firefox pour plusieurs bonnes raisons techniques. Nous avons intégré dans l'URL fournie télétravailler.gard.fr la possibilité de tester l'état du service télétravail, c'est-à-dire est-ce que la plateforme est fonctionnelle, est-ce que le débit de la connexion de l'utilisateur est satisfaisant, est-ce qu'il répond aux prérequis indispensables pour avoir une connexion stable vers la plateforme hébergée au département du Gard. Et une fois que l'utilisateur du département, donc le télétravailleur, une fois qu'il est connecté sur notre système, il accède à un bureau virtuel qui lui délivre l'ensemble des applications qu'il peut retrouver lorsqu'il est au bureau, c'est-à-dire sa messagerie. Alors pas la totalité des applications métiers, mais une bonne partie, ce qui fait d'ailleurs sujet à discussion lors de la demande de télétravail. Et il est important pour nous de savoir les missions qui vont être télétravaillées et est-ce qu'elles sont
accessible via ce fameux bureau virtuel. Sinon, la personne va être en difficulté et ne pourra pas télétravailler convenablement. Nous avons mis en place un système de connexion automatique qui permet aux télétravailleurs de, quel que soit l'endroit où ils se connectent, c'est-à-dire qu'ils soient à domicile ou au bureau, la connexion se fait automatiquement. On a fait ce système-là pour éviter le double usage des périphériques, parce qu'au départ, on s'était posé la question, est-ce qu'on équipe le télétravailleur avec un ordinateur supplémentaire, donc entre autres un ordinateur portable, ou est-ce qu'on reproduit un poste de travail au domicile de l'utilisateur, ou est-ce qu'on fournit un équipement unique? Donc, bien évidemment, on a essayé de travailler sur la solution de l'équipement unique, parce que pour nous, c'est quand même une source d'économie. Et voilà, ça permet aussi à l'utilisateur de pouvoir travailler au-delà de son simple domicile. Donc ce système-là fonctionne. En fait, c'est un système, pour pas trop rentrer dans les détails techniques, c'est un système qui va évaluer si l'utilisateur est connecté sur notre réseau ou à partir d'une connexion Internet. Et en fonction de là où il est connecté, on l'aiguille sur le bon service. Soit sur le service télétravail, soit sur le service réseau local d'entreprise. Voilà. Donc le matériel, en fait, il est assez simple. C'est un ordinateur portable qui est fourni par le département. Alors, on parle que d'appareils informatiques et pas de téléphonie. On en reparlera plus tard. Ça sera des axes d'amélioration potentiels qui font partie du bilan. C'est un vrai manque au niveau des utilisateurs, a priori, pour certains en tout cas. Ce poste informatique, il se veut, donc bien sûr, comme c'est un équipement qui va être transporté entre le lieu, entre le bureau et le domicile, c'est un équipement qui se veut léger, assez rapide, donc c'est du matériel neuf qui a été acheté exprès pour les télétravailleurs et sur lequel nous faisons donc la configuration que je vous ai présentée sur les slides d'avant, la petite configuration qui permet à l'utilisateur de se connecter automatiquement depuis son domicile ou depuis le bureau. Du coup, on a fait une pierre deux coups, on a remplacé l'équipement qui était dans les bureaux des utilisateurs par ce fameux ordinateur portable et il a fallu organiser bien évidemment le transfert des données puisque les utilisateurs avaient déjà des données existantes sur leur poste qu'il a fallu récupérer, donc planifier des rendez-vous, je vous détaillerai un petit peu plus loin. Voilà, je vais repasser la main à ma collègue. Donc effectivement, donc, le point qui nous semblait intéressant peut-être d'affiner à ce niveau-là, c'est les modalités d'accompagnement qui ont été proposées dans le cadre de ce projet. Donc en scindant en fait deux publics particuliers, donc en l'occurrence pour les agents qui allaient bénéficier du télétravail, donc ça démarrait effectivement lors de la phase d'installation de l'équipement sur leur lieu de travail. Puisque systématiquement, en fait, pour chaque intervention, donc il y avait deux acteurs de notre direction qui se déplaçaient, donc en l'occurrence le technicien, ce qui est quelque chose de relativement classique, mais qui était en fait systématiquement accompagné par une formatrice de chez nous, ce qui permettait d'avoir un premier temps de présentation de ce nouvel équipement à l'agent. Voilà, parce qu'il y avait quand même quelques changements, donc il fallait pouvoir s'approprier assez rapidement déjà l'équipement utilisable, mobilisable sur son lieu de travail. Ensuite, donc, lors de la formation obligatoire, donc, il y avait plusieurs points donc, qui étaient abordés. On a essayé du coup de mettre en place une journée qui soit relativement riche en termes d'informations pour vraiment les préparer. Donc encore une fois, préalable indispensable à tout démarrage de télétravail. Donc avec une intervention en introduction du chef de projet pour, on va dire, reposer la question du télétravail et le cadre réglementaire et le règlement qui avait été voté donc, au niveau de notre collectivité. Ensuite, nous, la DISI, donc c'était effectivement notre collègue formatrice qui intervenait pour vraiment bien repréciser l'accès au système d'information. Et cette notion de formation se voulait extrêmement concrète puisqu'on demandait donc aux collègues de venir avec leur équipement et de pouvoir faire un peu un test en grandeur nature, donc de pouvoir leur présenter vraiment la différence entre l'utilisation de cet équipement au bureau et à domicile, et puis de faire le test de manière réelle en fait, donc pouvoir avoir une connexion externe sur ce poste-là et vérifier avec eux qu'il n'y avait aucun souci technique en fait pour leur permettre l'utilisation dès le premier jour de télétravail. Donc vérifier l'accès à tous les éléments, donc tous les documents au niveau des espaces de travail partagés et également la disponibilité des applications qu'ils avaient habituellement sur leur environnement de travail.
L'enjeu était également de les resensibiliser à l'utilisation de certains outils qui sont chez nous assez classiques. On en a parlé tout à l'heure, mais la messagerie, bien entendu, puisque c'est un point d'échange et de communication avec par exemple le reste de l'équipe, ou avec les personnes avec qui ils sont amenés à travailler au quotidien. Donc vraiment rappeler un peu quelques éléments par rapport à la messagerie, et également par rapport à l'agenda, puisque l'enjeu était de pouvoir leur proposer de systématiquement aussi noter dans leur agenda Lotus, qui est un agenda un petit peu ouvert en termes de disponibilité, qui sont en télétravail certains jours par semaine, donc pouvoir ainsi communiquer cette information à leurs collègues au sein des services. L'enjeu était également aussi de pouvoir rappeler quelques principes de sécurité en fait, du système d'information, puisque l'accès à domicile fait que l'ensemble des données qu'ils possèdent, et chez nous c'est vrai qu'il y a quand même des domaines, on pense notamment au domaine social, où il y a quand même beaucoup de données sensibles, confidentielles, de bien resensibiliser donc, sur l'utilisation des mots de passe, sur bien fermer sa session à partir du moment où on termine son temps de télétravail. Enfin, voilà, rappeler quelques notions de sécurité. Ensuite, donc, d'autres collègues participaient à cette journée, donc, notamment nos collègues du service de gestion des risques et management professionnel qui intervenaient, eux, sur les risques psychosociaux. C'est-à-dire très concrètement avoir la possibilité d'évoquer et d'échanger avec les agents qui allaient bénéficier du télétravail sur les risques d'isolement. Voilà, et voir sur les risques de rejet qu'il pouvait y avoir ou d'interrogation, d'incompréhension de la part des collègues de l'équipe, par exemple, qui, eux, n'allaient pas en bénéficier. Voilà, donc c'était une opportunité un petit peu d'échange avec nos collègues du télétravail. Et enfin, une personne intervenait également, donc une infirmière chez nous, qui allait évoquer l'environnement de travail, l'aménagement du lieu de travail au sein de son domicile. Voilà, pour vraiment se réserver un coin, un espace un peu tranquille et resensibiliser là aussi à obtenir la bonne position, enfin la bonne distance vis-à-vis de l'écran. Enfin, c'était une manière aussi d'avoir une démarche un peu complète et plus riche sur les informations à apporter aux agents qui allaient être amenés à télétravailler. Donc très concrètement, donc 5 sessions ont été organisées, donc chacune avec 10 participants, ce qui nous permettait donc de vraiment rencontrer, sensibiliser les 50 agents qui allaient participer à la phase d'expérimentation. Ensuite, une fois qu'ils rentraient dans la démarche, bien entendu, il y avait toute la partie assistance. Donc nous avons un support informatique que l'on peut solliciter, mobiliser, donc soit via une solution de service desk que nous avons, qu'on a appelée SUSI, qui nous permet donc de déclarer les incidents et les problèmes qu'on rencontre, soit via un numéro de téléphone, donc en l'occurrence le 5260 chez nous, et donc qui permet donc de faire état des problématiques qu'on rencontre. Sauf que là, on a quand même une particularité, donc, puisque ce sont des agents qui sont à domicile. Donc on a bien distingué, et ça leur a été présenté au moment de la formation, toute problématique qui intervient avant la connexion, c'est-à-dire si on a des problèmes de connexion dans la mesure où on utilise sa connexion personnelle, là on préconisait de se rapprocher de son fournisseur, parce que nous, bien entendu, à distance et de toute façon, on ne pouvait absolument pas intervenir sur cet aspect-là. Par contre, à partir du moment où la personne était connectée, quel que soit le type de difficulté qu'elle rencontrait sur la plateforme, elle pouvait nous mobiliser de la même manière qu'on le fait au quotidien dans son cadre professionnel. Donc là, on a recensé, en tout cas sur la phase d'expérimentation, donc sur les 6 mois, environ 80 sollicitations. Voilà. Donc beaucoup d'interpellations sur des problématiques un peu d'usage, parce qu'il fallait quand même au début s'approprier cette nouvelle solution. Et ça nous a permis également, on va être aussi transparent là-dessus, de tester une nouvelle solution d'accès au système d'information depuis l'extérieur. Donc on a eu notamment 2 problématiques un petit peu techniques qui sont apparues, donc qui nous ont remonté et sur lesquelles nos équipes ont pu travailler assez rapidement pour que le service soit optimal, bien entendu. Voilà, sur l'accompagnement dont ont bénéficié les agents qui étaient en télétravail. Ensuite, on avait un autre public à sensibiliser, en l'occurrence donc l'encadrement. Donc là, il y a une formation qui a été proposée, donc qui là par contre concernait finalement l'ensemble des chefs de service de la collectivité, puisque potentiellement au début de l'expérimentation, n'importe quel chef de service pouvait être interpellé sur une demande de télétravail.
Et donc là, elle a été proposée, mais elle a été facultative pour permettre aux encadrants de s'approprier également cette nouvelle méthode de travail qui arrivait. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure aussi. C'est vraiment du management à distance. C'est une autre manière d'envisager le management. Donc les points qui étaient abordés, alors indépendamment, je vais passer le premier sur le cadre là aussi réglementaire et les enjeux pour les agents et pour la collectivité. C'était vraiment les conditions de réussite du télétravail, où là on insistait particulièrement donc sur l'importance de l'entretien préalable qui devait avoir lieu entre l'agent qui avait émis la demande et son chef de service. Vraiment identifier les critères d'appréciation et d'évaluation de la demande, et de pouvoir structurer ce temps de télétravail, y compris d'avoir la vision au niveau de l'équipe. Et ensuite, donc, de pouvoir évoquer toute la partie suivi de l'activité, puisque là, effectivement, ça demande de repositionner, de redévelopper certaines notions du management, en l'occurrence, voilà, la délégation, la responsabilisation, et d'évoquer toute la notion de confiance, voilà, qui doit avoir lieu entre l'agent et son chef de service. Et donc, du coup, c'était un petit peu la conclusion de cette formation qui permettait d'ouvrir le débat sur les modes de management tout court, et de se dire que voilà, c'était peut-être une opportunité aussi pour repenser nos modes de management. Donc là, encore une fois, c'était une session facultative. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a eu quand même très peu de sollicitations au niveau de l'encadrement, puisqu'il y a une seule session qui a été organisée avec 6 participants. Donc très peu de sollicitations de la part d'encadrement sur ce type d'accompagnement. Enfin, donc, du coup, le chef de projet qui avait été nommé sur le projet de télétravail est également référent au sein de la DRH sur toutes les questions, bien entendu, qui peuvent émerger au cours de cette phase d'expérimentation. Donc, il est vraiment mobilisable, joignable à tout moment pour échanger, que ce soit avec les agents de télétravail ou avec l'encadrement. Voilà pour la partie accompagnement. Je vais enchaîner sur le bilan en fait, du télétravail. Donc le bilan, on a réalisé en fait une enquête de satisfaction qui a été faite auprès des agents et des encadrants. Donc Cathy a parlé de la partie encadrant, où il y avait très peu de représentants. Par contre, au niveau des agents, c'était plutôt positif. Sur les 50 interrogés, les 50 télétravailleurs, il y a eu 40 réponses. Et sur la majorité, il y a un retour qui est plutôt positif, avec une formation qui était adéquate et un matériel qui, a priori, répond tout à fait aux besoins. Donc, on va dire que c'est plutôt un succès. Donc, il y a une poursuite de l'expérimentation qui est prévue sur 2019, avec déjà des dossiers qui sont en attente. Voilà, puisque ça a suscité beaucoup d'envie auprès d'autres agents de la collectivité. Par contre, nous, ça nous questionne au niveau de la direction informatique, au niveau des difficultés. Enfin, on a quand même rencontré des difficultés techniques liées à des demandes particulières. Au sujet de la téléphonie, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des agents qui se trouvaient à avoir des missions de standard téléphonique, typiquement, et qui voulaient télétravailler de chez eux. Typiquement, voilà, on se pose la question, enfin, nous, on disait, on n'a pas forcément à se poser la question, mais c'est plutôt au niveau de l'encadrement direct de la personne qui demande à télétravailler. Est-ce que ce sont des missions télétravaillables ? Voilà, concrètement, nous, on ne devrait pas avoir à juger ce genre de dossier. Bon, toujours est-il que, en plus, c'était un peu compliqué à gérer, puisque ces gens-là se trouvaient dédommagés financièrement pour la partie téléphonie, et en même temps nous demandaient un accès téléphonique. Donc voilà, on se retrouvait un petit peu coincé. Donc c'est quand même des sujets qu'il faudra trancher, qui sont pour l'instant pas encore tranchés. On a été mis aussi en difficulté avec les dossiers pour les RQ, enfin les personnes en situation de handicap, qui nous demandaient de reproduire en fait leur environnement de travail qui était adapté au bureau, et ils voulaient qu'on reproduise cet environnement de travail au domicile. Alors là, ça n'avait pas du tout été prévu, donc pour le coup, on a fait des déçus, puisque c'était pas forcément rendre service que d'accepter du télétravail à des personnes dans ces situations-là, puisqu'elles étaient face à des difficultés à leur domicile, puisqu'elles ne retrouvaient pas du tout le même environnement. On a également, alors ça c'est nous qui ne l'avons pas vu venir, nous sommes au département du Gard en pleine mise en place de la dématérialisation des process, enfin des factures, des courriers, et pour cela nous avons équipé beaucoup de postes de la collectivité avec des doubles écrans. Et bien entendu, dans le lot, il y a des gens télétravailleurs qui sont impactés par la démat et qui avaient un environnement de travail avec un double écran.
lorsqu'ils arrivent à leur domicile, ils se retrouvent avec un petit écran d'un ordinateur portable et ça les met en difficulté pour travailler aussi. Et donc là, pour l'instant, il n'y a pas eu de solution. Alors on sait très bien, on a eu des retours des agents, il y en a certains qui ont branché leur matériel personnel, leur écran sur leur ordinateur portable pour pouvoir travailler un peu plus confortablement. Aussi, on a rencontré pas mal de complexité au niveau du support informatique à domicile. Donc les problématiques de connexion, c'est quand même des questions qui sont arrivées forcément sur le tapis. Des gens qui n'arrivent pas à se connecter, qui sont en difficulté. Concrètement, la personne, elle est chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas se connecter. Elle revient au travail ou elle reste chez elle, elle pose une journée de congé. On a eu des petits soucis sur la plateforme technique au début de la mise en place, qui ont été rétablis assez rapidement, mais quand même, c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse. Après, c'est entre le supérieur hiérarchique et l'agent à trouver une organisation pour faire face à ces problématiques. Voilà, parce que c'est vrai que les agents ne comprennent pas forcément. On nous dit la plateforme ne fonctionne pas, mais est-ce que le problème vient du Wi-Fi de l'utilisateur ou est-ce que c'est un problème chez nous? C'est difficile à voir, sachant que nous, on avait pris les devants, c'est-à-dire on a mis l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure, un état du service, qui permet quand même de savoir s'il y a un problème au niveau du département. Voilà, donc la limite était quand même normalement assez claire. La formation des encadrants, donc pour nous, ça a été un grand manque, puisque en fait, le télétravail a été proposé à la collectivité sans pour autant avoir accompagné les encadrants. C'est-à-dire qu'il y a des encadrants qui sont retrouvés dans des situations où il y a une demande qui est arrivée par les RH, comme quoi leur agent demandait de télétravail. Il n'y a pas eu d'échange avant entre l'encadrant et l'agent, et ça c'était vraiment dommage, puisque on n'a pas pu accompagner au plus tôt. Il y a beaucoup d'agents qui ont pris ça comme un droit, en oubliant des fois les devoirs qu'il y avait également dans le cadre du télétravail. Et ça a été assez compliqué pour les encadrants, d'où je pense leur faible mobilisation sur l'accompagnement. Alors la politique d'équipement du matériel, donc ça c'est une question pour nous qui est importante, puisque c'est quelque chose qui a été très chronophage pendant le déploiement, puisqu'on a remplacé les postes existants par des ordinateurs portables. En moyenne, fallait compter 3 heures par agent. Ce délai-là, il tient compte du délai de route, de la prise de rendez-vous, de la récupération des données et du temps de formation, de l'accompagnement sur le site avec l'utilisateur. Ça, c'était compliqué à gérer, puisqu'on a quand même quasiment 140 sites dans le département. Donc le public visé, les 50 télétravailleurs, vous pensez bien que tant que la personne n'a pas émis le souhait de faire du télétravail, on ne sait pas où est physiquement la personne. Donc ça peut être très compliqué et ils ne sont jamais tous au même endroit. Donc on s'est posé la question, est-ce que le département va continuer à fournir du matériel, sachant que la solution qu'on propose s'appuie sur un navigateur et est complètement indépendant du matériel. Et pour aller dans ce sens-là, on a même des utilisateurs qui étaient face à la difficulté d'utiliser l'écran qui était petit par rapport aux missions qu'ils avaient, qui se sont naturellement, de leur propre initiative, mis à utiliser leur propre matériel. Du coup, on s'est retrouvé avec un équipement acheté par le département, qui n'est quand même pas donné, qui n'était pas utilisé. Donc on se pose la question pour la suite de rendre cette option, de rendre cette dotation facultative, en fait, de ne pas forcément doter automatiquement, alors que c'était le choix du département, en tout cas pour l'expérimentation, de doter automatiquement les agents du matériel. Voilà. Alors donc on en a fini pour le télétravail. On va continuer sur les missions nouvelles. Ça c'est pour toi. Oui. Avant de passer au sujet suivant, quels sont les métiers qui étaient concernés par le télétravail? Il y avait un petit peu de tout en fait. On avait... tu te souviens toi dans les détails sur les 50 dossiers? En fait, c'est un petit peu la problématique qui a été annoncée là, c'est-à-dire que concrètement, par exemple, au niveau de la direction adjointe du développement social, les personnes qui ont reçu des dossiers de demande de télétravail s'étaient posé la question d'avoir une démarche un peu harmonisée, homogène au niveau de la DGA, c'est-à-dire se dire qu'en fonction des métiers, repenser par la notion de métier, justement pour savoir quels étaient les métiers qui étaient télétravaillables ou non. Alors que cette phase d'expérimentation, finalement, hormis les premiers critères que je vous ai évoqués, on n'avait pas forcément posé la notion de métier en tant que tel. Donc là, les demandes
demandes qui sont arrivées auprès de la DRH étaient finalement assez multiples en termes de métiers. Et d'où la volonté de certains responsables hiérarchiques de se poser vraiment et d'avoir finalement un discours assez identique en partant de la notion de métier. Ça, c'est justement un peu une carence. 50 personnes concernées, quels sont les métiers C'est plutôt du secteur social, généralement. Ouais. Oui. Il y en a quand même beaucoup du secteur social. En fait, la solution qui est proposée pour le télétravail, donc, qui s'appuie sur une technologie qui s'appelle Citrix, cette solution, elle est proposée quasiment majoritairement sur le secteur social. Donc, c'est vrai que c'était plutôt des profils sociaux. Nous, on avait quand même donné une liste des applications qui étaient télétravaillables et celles qui ne l'étaient pas. Donc, normalement, il ne devait pas y arriver des demandes. Il y en a eu, bien évidemment. Oui. Mais on avait fait un tri quand même. Voilà. Enfin, là, la notion d'application, c'est sur une logique technique. Après, il y a la notion de métier sur un plan organisationnel. Et c'est là-dessus peut-être qu'il faudra se poser d'autres questions. Voilà. Encore une fois, pour avoir finalement une réponse qui soit harmonisée au niveau de la collectivité. Et typiquement. La qualité de vie au travail, du coup, par rapport à votre bilan, est-ce qu'il y a eu des retours là-dessus par rapport au RTS et aux difficultés peut-être un peu des managers sur le management à distance ou pas, vous n'avez pas eu de retour par rapport Alors oui, on n'est pas rentré dans les détails, on a eu des retours. Alors bien évidemment, il y a les deux sons de cloche, il y a le côté management et le côté agent. Côté management, c'est difficile de gérer ces agents quand on ne les voit pas. Et les côtés agents, ils sont plutôt satisfaits, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont gagné en liberté, en efficacité, ils ont plus les trajets de route. Voilà, tous, eux, ils sont très satisfaits. Maintenant, côté management, ils ont exprimé quand même une difficulté à... Voilà, parce qu'en plus, ils n'ont pas été accompagnés en amont, ils n'ont pas du tout été prévenus, donc ça a été compliqué pour eux à appréhender. Moi, j'y mettrais juste une petite réserve, justement, c'est qu'au niveau des retours des questionnaires qui ont été transmis, autant le taux de retour côté agent télétravailleur était important, autant le taux de retour côté, justement, encadrement était faible. Donc, du coup, ce bilan a été présenté au niveau des organisations syndicales, CHSCT, et justement, une des conclusions de la direction des ressources humaines a été de dire, aujourd'hui, on ne propose pas de généraliser, puisqu'on sent bien qu'il y a quand même un travail à mener auprès de l'encadrement qui, pour l'instant, et par moments, se sent un petit peu démuni par rapport à ce nouveau mode de travail. Donc, du coup, ils ont fait le choix plutôt d'essayer de retravailler donc, avec des chefs de service pour voir de quelle manière, finalement, on peut les accompagner au mieux dans ces démarches-là, de faire des propositions d'amélioration sur le règlement actuel et ensuite de généraliser. Vraiment, au niveau du bilan, la plus grosse problématique, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un autre mode de management à mettre en place. Et c'est là-dessus qu'on a pu constater, en tout cas à l'issue de cette phase d'expérimentation, qu'il y avait encore quelques lacunes. Et sur l'isolement, non, il n'y a rien eu d'indiqué au niveau du bilan, non, le retour est plutôt globalement positif. On a un très bon exemple. Cathy l'a vécu en tant qu'encadrante. Elle a quelqu'un dans son service qui avait fait une demande de télétravail, donc qui était dans le cadre d'une RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé. Et il a fallu qu'il y ait un échange avec la personne par rapport aux missions. Mais ça, c'était normalement un préalable indispensable. Normalement, la procédure prévoyait qu'il y ait ce premier échange. Alors, par exemple, si je donne mon exemple à titre, cette fois-ci, plutôt de responsable hiérarchique de cette personne, on avait vraiment pris le temps de poser toutes ces activités et de pouvoir identifier sur l'ensemble de ces activités lesquelles étaient télétravaillables. Donc, on avait vraiment structuré un peu les choses et on avait réussi à les isoler puisque jusqu'à présent, elle avait un mode d'organisation où sur sa journée, elle faisait un temps de travail, on va dire, un peu administratif, par exemple, en début de journée. Et par exemple, sur l'après-midi, elle avait plutôt des actions d'accompagnement auprès de certains agents, donc qui nécessitaient un présentiel. Donc, on a vraiment retravaillé tous ces éléments-là pour scinder, en fait, sa semaine en deux aspects. C'est-à-dire vraiment tout ce qui nécessitait sa présence sur site, parce que malheureusement, il y a effectivement aussi des métiers qui vont comprendre des activités qui ne sont pas télétravaillables. En l'occurrence, elle faisait de l'auto-formation, donc elle accompagnait les gens dans un dispositif d'auto-formation. Elle était présente sur site. Et donc là, on avait fait en sorte que les 3 jours qu'elle décomposait habituellement différemment soient sur site et toutes les activités qu'elle avait purement administratives, qu'elle puisse les télétravailler donc sur une journée, puisqu'au final, on en avait conclu qu'une journée, c'était le maximum qu'elle puisse télétravailler par rapport à ses activités. Voilà. On
avait fait ce travail-là, qui paraît être un préalable indispensable, hein, voilà, pour... voilà. Et en plus qu'il a fallu expliquer aussi à l'ensemble de l'équipe, hein, puisque quelque part qui était habitué à travailler de manière un petit peu différente aussi. Il y a cet aspect-là à prévoir aussi du côté manager. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des chefs de service qui ont participé à cette expérience de télétravail? Alors, dans le cas du télétravail, non. Par contre, dans le cadre de la mobilité, oui. Et c'est justement le sujet d'après dont on va parler. Mais non, en fait, il n'y a pas eu de demande de chef de service. Non, non. Ce qui avait par contre été le cas pour les télécentres. Les télécentres, volontairement, il y avait eu, je crois qu'il y avait eu 2 personnes, voilà, deux chefs de service qui avaient expérimenté le télécentre au tout début de sa mise en place. Voilà, pour voir justement aussi si c'était gérable sur une fonction de chef de service. C'était un petit peu compliqué parce que du coup, je trouve qu'on est quand même beaucoup organisé. On a énormément de réunions et c'était extrêmement complexe de maintenir la régularité. D'abord, ce qui avait été demandé à ces chefs de service, c'était de restreindre, c'est-à-dire que ce n'était pas un jour par semaine, mais c'était un jour tous les 15 jours. Et puis, malgré tout, ça restait complexe de maintenir cette journée parce qu'on est quand même fortement mobilisé sur des réunions qui, jusqu'à présent, on organisait en présentiel. Après, il y a d'autres outils qui peuvent être aussi mis en place. Alors, si on parle du télécentre, mais on pourrait aussi avoir les mêmes réflexions sur du télétravail à domicile pour mettre en place aussi des outils de visio, de conférence. Il y en a de plus en plus sur certains sites, voilà, par exemple, pour pouvoir permettre malgré tout... et il y a quand même, voilà, sur certains sites, ça se développe. Voilà, et certains en ont bénéficié, y compris dans le cas du télécentre, quand même, dans un premier temps. Je vais enchaîner sur le sujet de la mobilité. Bon, c'est des sujets qui sont un petit peu plus, qui vont être un peu plus rapides. Donc la mobilité, c'est quoi? C'est accéder au système d'information du département du Gard, comme pour le télétravail, en déplacement ou à domicile. Donc là, on se retrouve vraiment dans le même cas que le télétravail. Sauf qu'il n'est pas cadré de la même façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision d'affectation avec un vrai cadre réglementaire posé par l'administration. C'est plutôt un service qu'on va proposer à des cadres, à des VIP ou à des gens qui sont d'astreinte, voilà, qui ont émis le souhait de pouvoir accéder à notre SI sur des horaires qui ne sont pas forcément des horaires de bureau. Donc c'est-à-dire que ça impose aussi une disponibilité des services 7 sur 7, 24 sur 24. Entre autres pour les astreintes, c'est important de pouvoir accéder à de l'information du SI en dehors des heures ouvrées. C'est complémentaire au smartphone, parce que bon, on est en train au département d'élargir la flotte de smartphones, mais le smartphone, ça ne fait pas tout. Le smartphone, il donne souvent accès à la messagerie, mais il ne donne pas accès aux dossiers, aux espaces de travail, aux notes qui ont pu être rédigées. Le mail, c'est bien, mais bon, on y est tous confrontés. C'est quand même pas bien pratique d'échanger par mail au travers du clavier de son téléphone. Voilà. Donc il y a eu cette demande. Alors pour nous c'était assez simple à mettre en œuvre puisque la solution en fait c'est la même que le télétravail, sauf qu'on a voulu la distinguer en créant un lien qui était différent, qu'on a appelé mobilité.gard.fr, mais derrière en fait c'est exactement la même solution technique. La différence avec le télétravail, c'est qu'en fait on ne fournit pas le matériel. Voilà. La personne peut accéder depuis son navigateur ou depuis souvent les cadres. Alors c'est vrai que c'est un faux problème puisque les cadres ou les VIP au département ont souvent un ordinateur portable. Donc par nature, ils peuvent prendre leur matériel et à domicile faire comme un télétravailleur et accéder à cette URL mobilité.gard.fr et accéder à l'ensemble des applications ou du navigateur ou de leurs notes, leurs documents. Voilà. L'axe de réflexion par rapport à ça, donc on en a parlé, le droit à la déconnexion, c'est super important puisque là en fait on ne sait pas comment les gens, enfin on peut le savoir puisque tout est horodaté. Quand les personnes se connectent, c'est des informations qui sont loguées dans les bases de données, mais il y a quand même quelque chose à construire au niveau de la charte du droit, au niveau du droit à la déconnexion. Donc on a pris, il y a des documents qui ont été récupérés par rapport à ce qui a été fait sur la mairie de Paris, un document qui est assez bien fait. Et c'est un sujet qui est en cours de... Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est un sujet qui est en cours de rédaction. Voilà. Du coup, c'est à toi. Hop. Et du coup, en fait, on voulait conclure en insistant en fait, sur cette notion d'accompagnement, puisque les nouveaux services, c'est tel qu'on vient de les évoquer là, mais
qu'on peut également enrichir avec tous les projets actuels de type projet de dématérialisation et de développement des usages numériques, nous ont amené en fait à repenser et à enrichir nos méthodes d'accompagnement. Notre objectif est vraiment de gagner en efficacité et en réactivité, puisque ça va nous demander d'être de plus en plus réactifs dès qu'on a un problème sur les solutions informatiques pour permettre un usage quand même satisfaisant du système d'information, quelle que soit la solution qu'on propose, et permettre à nos utilisateurs de mieux s'approprier ces différentes solutions. Et le deuxième objectif, c'est de renforcer notre présence sur le terrain aussi, puisque c'est vrai qu'on parle des outils numériques, du système d'information, du fait qu'on puisse être mobilisable via des solutions informatiques. Malgré tout, le contact humain reste quelque chose qu'il faut qu'on redéveloppe à nouveau pour être plus présent auprès de nos utilisateurs, pour mieux comprendre leurs besoins, pour mieux comprendre leur quotidien. Encore une fois, nous, on est une structure, on est répartis sur tout le département, et notamment que ce soit nos collègues des routes ou nos collègues du social qui sont sur le terrain ont un quotidien qu'ils ont mis en place avec les outils qu'ils avaient. Pour autant, on a besoin, nous, de se l'approprier aussi, ce quotidien, ce mode de fonctionnement, pour leur proposer des méthodes d'accompagnement de plus en plus adaptées et potentiellement spécifiques sur un public, sur un besoin en particulier. Très concrètement, nous, aujourd'hui, au niveau de la DISI, on a 2 postes en fait de formateurs bureautiques, et ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a fait évoluer cette fiche référence emploi vers une notion de chargé d'accompagnement des usages numériques. L'enjeu était vraiment d'élargir le périmètre, de ne pas se limiter à de la formation, puisqu'on considère que même si la formation est importante, bien entendu, ce n'est pas la seule réponse possible en termes d'accompagnement, et puis ne pas limiter à de la bureautique. Très concrètement, toute nouvelle solution proposée par la DISI doit faire l'objet d'une appropriation. Donc il faut qu'on soit présent pour accompagner ce changement auprès de nos utilisateurs, et puis pouvoir répondre à des besoins qui émergeraient par exemple au sein d'un service, qui pourraient nécessiter à notre niveau aussi une immersion au sein du service pour vraiment pouvoir répondre au mieux à leurs problématiques et à leur fonctionnement quotidien. Donc là, c'est vraiment un enjeu pour nous, parce qu'il nous semble important, sur tout nouveau projet qui va être porté sur un plan, on va dire, numérique, d'anticiper au maximum toute cette phase-là d'accompagnement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. Vous avez eu des demandes de la part des organisations syndicales de se rendre sur le lieu de télétravail de certains agents? Alors effectivement, on a été sollicité. C'était assez compliqué puisque, alors moi, j'étais directement impacté en tant que responsable du service équipement pour aller, mais Cathy aussi, pour la partie accompagnement. Où est la limite de responsabilité? C'est-à-dire, il y a un agent de la fonction publique qui va au domicile d'une personne et qui branche un équipement informatique, qui peut éventuellement, sans faire exprès, se prendre dans un fil, on casse quelque chose. Quelle est la responsabilité? Quelle est la couverture? Il est quand même pas, l'agent, il n'est pas sur son lieu de travail, il est au domicile d'une personne. Donc du coup, ces questions-là n'ont pas été tranchées. Donc on a décidé que la limite, c'était le domicile et qu'on n'intervenait pas au domicile. Voilà. Ça évoluera peut-être sous forme d'ordre de mission ponctuel, mais pour l'instant, on n'intervient pas au domicile. Merci. Merci.